la mesure du possible à continuer une formation poussée dans le domaine de la cybersécurité. Une nouvelle éthique embarque dans le bateau avec la formation de base. Le jour 2, nous y sommes, c'est aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle. La cérémonie d'ouverture à laquelle nous assistons ce jour sera riche en couleurs. Des discours inspirants seront prononcés par des personnalités de premier plan. Vous aurez droit aussi à une présentation du MR7, outil technique de prédilection de la cybersécurité, juste après une vidéo récapitulative des journées des éditions passées des GNC. La stratégie nationale de cybersécurité n'est pas encore formellement adoptée par le gouvernement, mais nous avons pris de l'avance sur celle-ci avec l'opérationnalisation du centre de réponse aux incidents. M. Koulibaly nous expliquera les hauts faits de son organisation dans le keynote 1. Demain, nous allons débuter le jour 3 avec le panel 1 sur la digitalisation des services publics de l'administration, enjeux, acteurs et mécanismes de financement. La digitalisation est aujourd'hui un pilier fondamental de la transformation économique et sociale. Les initiatives sur cette question rencontrent encore de nombreux obstacles. Entre autres, manque d'infrastructures, difficultés d'interopérabilité, insuffisance de compétences techniques, faible adoption de solutions de confiance comme la signature numérique et surtout absence de mécanismes de financement adaptés et durables. De la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, ainsi qu'à Monsieur le Président de l'AMRTP et à son équipe pour la qualité de l'organisation et l'accueil chaleureux réservé à la délégation burkinabé. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de saluer une initiative récente qui illustre parfaitement la volonté de coopération et de cohérence au sein de notre espace commun. En effet, au début de cette année 2025, les régulateurs des communications électroniques des pays membres de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis ici même à Bamako pour réfléchir ensemble à l'élaboration d'une résolution commune pour l'entrée sur nos marchés de communication électronique d'opérateurs satellitaires. Cette rencontre, d'une portée hautement stratégique, témoigne de la maturité de nos institutions et de leur capacité à anticiper les enjeux technologiques mondiaux qui peuvent impacter notre souveraineté numérique. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste Niger à l'occasion de cette troisième édition des Journées nationales de la cybersécurité placée sur le thème résilience numérique des États du Sahel face aux cyberattaques, sauvegarde des valeurs communautaires dans le cyberespace de l'AES. Permettez-moi tout d'abord, au nom du directeur général de la CEF, Niger, d'exprimer à nos frères et sœurs de Mali la solidarité du peuple et des autorités nigériennes face à l'épreuve que traverse votre pays par suite des attaques terroristes ayant visé les convois transportant du carburant. Le ML7, l'organe de veille, d'anticipation, de réponse aux incidents cyber au Mali, est plus que jamais engagé à protéger notre cyberespace. Aujourd'hui, les techniques de l'information et de la communication occupent une place centrale dans notre vie. Cette dépendance accrue au prime avec des menaces et des risques de plus en plus grandissants des cyberattaques. Pour protéger nos systèmes, nos données, nos infrastructures critiques, un organe spécialisé appelé Computer Emergency Response Team, CERT, a été créé. L'équipe de réponse aux urgences informatiques est un groupe de spécialistes en sécurité informatique chargé de détecter, analyser et de répondre aux incidents liés à la cybersécurité. Ce concept est né en 1988 suite à la propagation du ver Maurice, l'un des premiers virus informatiques majeurs. Depuis,
les CERT sont devenus incontournables pour répondre efficacement aux menaces numériques. Dans le souci de renforcer la résilience cybernétique au Mali, les plus hautes autorités du Mali ont décidé, à travers la MRTP, de mettre en place un outil de protection du cyberespace existant présentement sous forme d'unité de gestion. Projet Mali Computer Emergence Responsive. Mesdames et messieurs, je ne saurais rentrer dans le vif de cette allocution sans remercier les plus hautes autorités, notamment son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État pour sa volonté ferme de bâtir un Mali fort afin de renforcer la souveraineté numérique pour un Mali cybersécurisé. Sous sa conduite éclairée, notre pays a engagé de vastes réformes visant à renforcer la gouvernance numérique, la protection des données et la cybersécurité des infrastructures critiques. Je tiens ici à lui exprimer ma profonde reconnaissance pour sa vision et son engagement constant en faveur de la souveraineté technologique et de la résilience du Mali. J'adresse également mes sincères. C'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole pour l'ouverture de cette troisième édition des Journées nationales de cybersécurité, placée sous le thème Résilience numérique des États du Sahel face aux cyberattaques, sauvegarde des valeurs communautaires dans le cyberespace de l'AES. Elle constitue désormais un enjeu stratégique pour la défense de nos institutions, la protection de nos données et la préservation de notre cohésion sociale. Le cyberespace, véritable avoir en colère, offre des opportunités inédites pour le développement, mais expose également nos sociétés à des vulnérabilités nouvelles. Désinformation, manipulation, espionnage économique et sabotage des infrastructures critiques.